Om Vishnurva Tripurantako Bhavatu Va Brahma Surendrotava Bhanurva Shashalakshanota Bhagavan Buddhota Siddhotava Ragadvesha Visharti Moharahita Sattvanukampodyato Yasarvai Sahasamskrito Gunaganais Tasmai Namah Sarvada. La réalité suprême et ses messagers sont connus sous divers noms dans diverses traditions. Quant à moi, j'offre toujours mon adoration à celui qui est libre de tout attachement et de toute haine, libre de toute mondanité et de toute illusion, qui possède toutes les nobles vertus et qui a de la compassion pour tous les êtres vivants. Om Shanti 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 Hari Om Om Paix Paix Paix. Donc c'est la première conférence de la saison, la première conférence de l'année scolaire, on peut dire, parce que comme les écoles, nous commençons en septembre et terminent réellement la fin de juin, mais nous avons quelques activités en juillet aussi, pas en août, mais quelque chose en juillet, mais les activités sont réellement de septembre à juin. Et c'est la première conférence de l'année scolaire. Donc, je veux parler un peu de qu'est-ce que le centre védantique Ramakrishna et qu'est-ce que le Vedanta. La réponse est connue par la plupart de vous, mais c'est bien parfois de penser des choses déjà connues pour rappeler les principes et tout cela. Donc nous sommes, comme vous le savez, nous sommes le centre védantique Ramakrishna et comme je dis parfois, les trois termes sont importants. Le centre, nous sommes un centre, c'est-à-dire d'ici nous voulons disperser les idées de Vedanta, de spiritualité, pas comme les missionnaires. Nous n'allons pas de porte à porte, demandant si la personne a trouvé le Vedanta. Non, mais nous voulons mettre le Vedanta disponible à tout le monde. Les personnes comme moi et les personnes ici, j'ai trouvé le Vedanta parce que j'ai rencontré un livre en Suède en 1967. Et c'est le livre qui a changé la direction de ma vie jusqu'à maintenant, après beaucoup des années. Un livre était disponible, un livre était là. Donc, ce n'est pas que personne m'a forcé d'entrer en Vedanta, parce que c'est la seule manière de salvation. Nous n'acceptons pas cette idée. Mais c'était une bénédiction pour moi que j'ai rencontré ce livre. Donc, dans ce sens, nous sommes un centre pour disperser les idées de Vedanta pour faire les idées disponibles aux gens intéressés. On ne peut pas forcer la religion en général, ni une religion en particulier sur les gens. C'est pour ça que nous avons beaucoup de religions différentes et les personnes qui n'acceptent pas du tout la religion, quelle que soit. Donc, c'est
faire les idées disponibles. Donc c'est un centre. Nous le faisons avec les conférences, avec les livres, les publications, avec les séminaires, etc. Donc c'est un centre dans ce sens, un centre de Vedanta. Le centre védantique. Vedanta, je vais expliquer qu'est-ce que le Vedanta, ou je vais expliquer ce que Vedanta n'est pas. Comment j'ai traduit? Ce que le Vedanta n'est pas, oui. Je vais parler de cela dans un moment. Mais avant, c'est un centre védantique, nous enseignons la philosophie védantique, mais aussi c'est un centre de spiritualité en général. Tout le monde est bienvenu ici, les védantistes, les chrétiennes, nous avons les moines et moniales chrétiennes qui viennent ici, qui participent dans les programmes ici, nous avons les rabbins, notre ami rabbin Gabriel, nous avons les musulmans, et les personnes qui n'aiment pas du tout l'idée de Dieu, mais aiment la philosophie et la philosophie de Vedanta sans l'idée de Dieu. Dans le Vedanta, le Vedanta peut enseigner. Dans le Vedanta, il y a la philosophie de Dieu et aussi la philosophie impersonnelle, sans l'idée de Dieu personnel, c'est-à-dire d'une réalité sans personnalité, sans forme, etc. La réalité qui est la réalité de tout, l'existence même. Donc, nous acceptons tout et toutes les approches dans la religion, toutes les religions, les gens de toutes les religions et les personnes sans religion. Les personnes opposées à la religion aussi sont très bienvenues ici. Mais notre point de vue, et ce point de vue que de l'acceptance de tout vient de notre orientation à Vedanta. Donc Vedanta n'est pas une philosophie comme je vais expliquer dans un moment. Ce n'est pas une philosophie limitée à un système qui... Pour avoir un système, on doit exclure les autres idées. Ce n'est pas une philosophie systématique comme ça. Donc c'est un centre védantique. Et le dernier terme, Ramakrishna, c'est la vie de Ramakrishna qui anime nos activités ici. Ce n'est pas nécessaire. On peut venir ici pendant 5 ans, 60, 80 ans et participer complètement, pleinement avec les activités ici sans avoir intérêt dans la vie et la personne de Ramakrishna. Mais pour les personnes qui sont au centre du centre védantique, c'est la vie de Ramakrishna, la vie universelle de Ramakrishna qui inspire et anime les enseignements ici. Donc, encore, ce n'est pas que Ramakrishna est au centre de nos enseignements dans le sens que nous enseignons Ramakrishna. Mais c'est la vie et les idées de Ramakrishna qui inspirent les enseignements ici. Swami Vivekananda disait toujours que le problème dans la religion est que les fidèles de chaque religion veulent imposer leur enseignant sur tout le monde. Celui-ci est l'enseignant pour tout le monde. Et, tu dois accepter notre enseignant comme l'enseignant du monde. Non, il a dit que c'est les enseignements qui sont importants. L'enseignante est une image de ces enseignements, mais c'est les enseignements qui sont importants.
Donc, c'est un centre Vedantique Ramakrishna dans ce sens que il est l'esprit, il est la forme, l'image des idées que nous enseignons ici. Donc, c'est le centre Vedantique Ramakrishna. Et nous avons, comme vous savez, beaucoup de programmes, beaucoup de séminaires et des activités pour faire disponible ces enseignants. Swami Siddheshwarananda, qui est le fondateur du centre védantique en France, Swami Vivekananda est venu ici 3 fois, 1895 et 96, encore en 1900, il est venu pour quelques mois en France. Il parlait français. Mais il n'a pas laissé un centre. Swami Siddheshwarananda est venu en 1937 pour établir le Vedanta en France, à l'invitation des penseurs en France. Après les livres de Romain Rolland sur Ramakrishna et Vivekananda, beaucoup de penseurs en France ont pensé que c'est très intéressant, nous voulons savoir de plus. Et Swami Siddheshwarananda était invité pour venir ici et présenter la philosophie de Vedanta. Et c'est l'origine de ce centre. Il a acheté la propriété ici en Grèce en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette année, à 1948, nous avons des activités ici. Donc c'est en bref l'histoire du centre védantique. Il y avait Swami Siddheshwarananda, suivi par Swami Ritajananda, aussi un grand Swami, et suivi par Swami Vitamohananda, aussi un grand Swami aussi. Et j'ai connu mieux que, je n'ai pas connu Swami Siddheshwarananda, mais j'ai connu Swami Ritajananda et un peu Swami Vitamohananda. Swami Ritajananda, je parle beaucoup de lui parce que j'ai connu Swami Ritajananda très bien pendant des années. Mais le centre védantique comme il est maintenant, comme un centre culturel, on peut dire, avec beaucoup de programmes, etc., est fondé sur les idées principalement de Swami Siddheshwarananda et Swami Vitamohananda. Swami Ritajananda était un grand être spirituel et il être ici comme une personne de spiritualité, un centre de force spirituelle. Mais les idées de développer le centre comme un centre des séminaires, des idées, etc., était l'idée de Swami Siddheshwarananda avec son concept de l'université de l'homme et encore de Swami Vitamohananda qui a pris cette idée de Swami Siddheshwarananda. Et je dois dire que Swami Siddheshwarananda a pris l'idée de Swami Vivekananda. Et Swami Vitamohananda de Swami Siddheshwarananda a commencé à développer nos programmes ici. Et nous continuons comme ça. Donc c'est en bref le centre védantique Ramakrishna. Et je veux pas parler plus du Vedanta. Qu'est-ce que le Vedanta? Et comme je vous ai dit déjà, je veux parler de ce que le Vedanta n'est pas. Pour définir une chose, on peut dire qu'est-ce que la chose. Et aussi, on peut dire distinguer les choses des autres choses. Et je vais parler un peu de qu'est-ce que le Vedanta directement, mais avant, je veux parler de ce que le Vedanta n'est pas. Si quelqu'un m'a dit que avez-vous mangé un poire? Oui, j'ai mangé des poires, mais mon première mémoire de
nourriture comme bébé et de poire, une purée de poire. Mais si je dis que non, je n'ai pas expérimenté une poire, manger une poire, la personne commence à expliquer qu'est-ce que le poire. C'est un fruit comme une pomme, mais pas exactement comme une pomme. C'est différent. Donc on dit qu'est-ce que le fruit et quelle est la différence entre les autres fruits. Dans la même manière, je veux parler de ce que Vedanta n'est pas. Swami Vivekananda a dit dans une conférence très importante donnée par lui je pense qu'en avril, n'importe la date, mais en 1900, en Californie, près de San Francisco, il a donné une conférence que maintenant a le titre. Swami Vivekananda n'a pas donné ce titre, mais le titre maintenant dans les livres est « Le Vedanta est-il la religion du futur ?» C'est n'importe le titre, mais la conférence est très très importante. Et je peux dire que c'est une conférence très radicale, très radicale. Swami Vivekananda, beaucoup de fois, il a dit les choses avec beaucoup de force, mais le Vedanta est-il la religion du futur? Et entre toutes ces conférences, c'est le plus radical. Et là, il dit que le Vedanta ne possède pas les éléments en général nécessaires à une religion. Il a demandé quels sont les choses, les éléments nécessaires pour avoir une religion en général, comme nous savons les religions. Et il a dit il y a 3 choses en général pour avoir une religion. Une chose est le livre, le Bible, le Coran, les Tripitaka de bouddhisme, ou les sutras Mahayana de bouddhisme Mahayana, etc. Mais il y a le livre sacré. Et il a dit que le Vedanta dit qu'il n'y a pas un livre qui peut contenir la vérité infinie. Je vais expliquer comment il peut le dire quand nous avons les Upanishads, le Bhagavad Gita, etc. Mais il a dit que le Vedanta dit qu'il n'y a pas un livre qui contient toute la vérité. Aussi, pour avoir une religion en général, il y a l'enseignant. En judaïsme, c'est plus comme Vedanta dans ce sens, parce qu'il n'y a pas un prophète. Il y a Abraham, l'origine peut-être du monothéisme, mais les autres religions, il y a l'enseignant, le prophète au centre de la religion. Christ, Bouddha, etc. Mahomet, au centre de la religion. Mais en Vedanta, il y a beaucoup des enseignants, mais ni une qui est au centre de la religion. Et le troisième est que ce n'est pas un enseignement qui prétend être le seul vrai. Tu dois entrer en Vedanta pour la salvation. C'est le chemin. Presque toutes les religions disent que, encore, il y a une différence avec le judaïsme, parce que le judaïsme est, en essence, c'est une religion ethnique, on dit, ethnique, et ils ne disent pas que tout le monde doit être juif. Mais en général, les religions disent que la salvation est possible par ce chemin, notre chemin. Et Vedanta ne dit pas comme ça. Donc, je vais expliquer ces 3 points et les autres points pour dire ce que Vedanta n'est pas.
En commençant avec il n'y a pas un livre au centre de Vedanta. On peut dire, mes amis, il y a les Védas. Les Védas sont les livres les plus sacrés de Vedanta. Et c'est vrai que les hindous très orthodoxes disent que les Védas sont éternels, même les livres sont éternels. Dans chaque cycle de création, il y a un cycle de création, existence de l'univers et la destruction de l'univers, et encore un cycle de création, etc. Mais les hindous orthodoxes disent que dans chaque cycle, les Védas, les mêmes Védas, avec les mêmes mots, dans le même ordre des mots, est là dans chaque cycle de création. Mais Swami Vivekananda a dit, selon les Védas même, que le Veda même dit que ce n'est pas par l'étude des livres qu'on peut réaliser la vérité. La vérité ne peut pas être maître dans les mots. La vérité est au-delà des mots, au-delà des livres, etc. Donc il a dit que les Védas sont les seules écritures que disent que ce n'est pas par les écritures qu'on peut arriver à la vérité. Il y a dans les Upanishads encore et encore ce type d'enseignement, que la vérité est au-delà des mots et des écritures. Et le Bhagavad Gita aussi, Sri Krishna dit, ce n'est pas par l'étude des écritures. Il critique même Sri Krishna dans le Bhagavad Gita, qui est l'écriture. L'écriture hindouisme le plus important est les Védas, mais l'écriture le plus populaire et qui a le plus influence dans la culture est le Bhagavad Gita. Et là, dans le Bhagavad Gita, Sri Krishna, qui est une continuation des Védas, Sri Krishna dit qu'il critique les Védas même. Donc, il n'y a pas un livre dans le Vedanta selon les Védas même qui peut contenir toute la vérité. Cette idée est une idée universelle parce qu'il y a des autres qui ont eu la même réalisation. J'ai un ami pakistani. Il est dans le gouvernement de Pakistan. Il n'est pas dans les politiques, mais il a un poste important dans le gouvernement civil, un poste civil. Il m'a dit qu'il est un soufi. Il suit les enseignements mystiques de l'islam, de soufisme. Il m'a dit que son gourou était, toujours j'oublie le mot, il n'est pas lettré, il était... Analphabète. Il était analphabète, oui. Il ne peut pas lire le Coran ou les enseignements. Et mon ami a demandé à son gourou, qui était plein de sagesse, il pouvait voir le cœur des gens qui s'approchaient. Il peut comprendre les choses les plus subtiles de la spiritualité. Et mon ami a demandé un jour, maître, vous êtes analphabète, vous n'avez pas lu même le Coran, l'écriture sacrée. Comment est-il possible que vous avez cette sagesse? Il a dit que dans le cœur de chacun, il y a, dans le cœur de chacun, l'écriture est écrite dans le cœur de chacun. Et même si on ne peut pas lire le livre, on peut lire le livre dans le cœur de chacun. C'est l'idée de Vedanta. Vedanta n'explique pas dans la même manière qu'il y a une écriture écrite dans le cœur,
mais ce que le maître voulait dire, certainement, n'était pas que je lis dans le cœur le livre ligne par ligne. Non, ce n'est pas ça. Mais la sagesse existe dans le cœur de chacun. Et oui, c'est ce que le Vedanta dit, que dans le cœur de chacun existe la vérité même. Et même sans les écritures, même sans les enseignants, même sans les centres védantiques, on peut découvrir cette vérité ici, parce que c'est une vérité au cœur de chacun, déjà là. C'est seulement la recherche pour découvrir cette expérience. Donc, le Vedanta n'est pas contenu dans un livre, oui. Dans la tradition de Vedanta, il y a beaucoup de livres. Les livres sacrés. Sacré veut dire, dans la tradition de Vedanta, sacré veut dire adorer parce que il enseigne la science sacrée. Mais pas sacré dans le sens que c'est la seule manière d'arriver à la vérité. Sacré parce que il y a les enseignements des sages de la tradition. Comme le livre que j'ai lu en Suède en 1967, qui a changé la vie. Et j'avais une expérience très étrange quand j'ai commencé à lire le livre. J'avais 17 ans. J'étais très jeune. Et quand j'ai lu chaque paragraphe, j'ai pensé que, mais je déjà sais tout cela, mais je ne sais pas comment. Je n'ai jamais lu ces choses, je n'ai jamais entendu ces choses, mais dans une manière, je sais que j'ai déjà connu tout cela. J'ai l'expérience que tout cela était à l'intérieur, mais comment je n'ai pas compris. Mais j'ai l'expérience que la vérité que je vois sur les pages est déjà là. Comment je ne le savais pas. Donc, il y a beaucoup de livres sacrés dans le Vedanta, mais il n'y a pas un livre qui peut contenir la vérité, parce que la vérité est infinie. La vérité est au-delà de tous les mots, toutes les explications. Il y a les différentes religions, parce que une, selon l'idée de Vedanta, l'expérience de Vedanta, chacune indique la vérité qui est inexprimable, qui est au-delà des mots. Chaque religion indique par les histoires, par les rituels, par les mythes, par les histoires, etc., dans les langues différentes, les institutions différentes, les rituels différents, mais chacune indique quelque chose qui est au-delà de les rituels, des mythologies, etc., et les livres. Donc, les Vedanta n'a pas un seul livre, et la vérité n'existe pas dans les livres, la plénitude de la vérité. Sri Ramakrishna disait que quand je vais faire les achats, je vais à Carrefour pour faire les achats pour la maison, je fais une liste. Et quand j'ai acheté les choses à Carrefour, je ne mets pas la liste sur la mur de la maison et l'adore chaque jour la liste. Non, j'ai utilisé la liste pour savoir ce que je dois acheter. Mais c'est les achats que je veux avoir. Donc, les Écritures pour dire les choses nécessaires pour une vie spirituelle. Mais je dois faire le travail de acheter les choses, de acquérir c'est espagnol, acquérir. Ah, ok, en français aussi, mais bien. Pour acquérir les qualités, les pratiques, etc.
Mais c'est la valeur des Écritures, pas que les Écritures en soi-même sont sacrées, mais contient les instructions pour arriver à la spiritualité. Donc le deuxième que Vivekananda dit, qu'il n'y a pas un enseignant unique. Dans le Vedanta, il y a beaucoup d'enseignantes. Pendant quelques milliers des années. Mais dans les Upanishads, les textes les plus anciens de Vedanta, dans les Upanishads, la plupart des enseignants, pour la plupart des enseignants, il n'y a pas pour la plupart des enseignements, il n'y a pas le nom de l'enseignant, parce que les enseignants n'ont pas mis le nom. C'est les enseignements qui étaient importants. Donc nous ne savons pas le nom, même le nom de beaucoup des enseignants de Vedanta. Et les autres, il y a beaucoup. Et il y a l'idée qu'il y aura aussi beaucoup à l'avenir qui vont venir pour enseigner, pour réaliser la vérité et enseigner le chemin pour arriver à cela. Mais il n'y a pas un enseignant unique. On peut, comme védantiste, on peut adorer à Christ, à Bouddha, à les autres grands enseignants du monde. Beaucoup de personnes qui viennent ici disent que je suis catholique, mais j'aime le Vedanta aussi, je pratique le Vedanta aussi, mais je suis catholique. Ou je suis protestante, mais j'aime le Vedanta. Orthodoxe, oui. Orthodoxe, très bien. Orthodoxe aussi. Et les autres religions, les bouddhistes et les autres aussi. Pour nous, ce n'est pas une contradiction. Beaucoup de fois, les personnes m'approchent pour demander, Swamiji, je suis membre de cette religion, quelle que soit la religion, mais je suis catholique. Mais j'aime le Vedanta aussi. J'aime ma religion, mais j'aime le Vedanta aussi. Mais est-ce qu'il y a un problème si je participe ici? Et je dis toujours, de notre côté, il n'y a pas de problème de tout. Il n'y a pas de contradiction de tout. Je ne peux pas parler pour les prêtres de votre religion, mais pour nous, il n'y a pas de problème. C'est complètement... Le grand maître Eckhart, le grand mystique et théologien allemand de 13e et 14e siècle, il disait que une idée, si la idée est vraiment spirituelle, ne contredit pas les autres vérités spirituelles. Donc, il y a toujours un lien entre les idées spirituelles et des différentes traditions. Donc, il n'y a pas un enseignant en Vedanta unique. Beaucoup d'enseignants, mais il n'y a pas un que tout le monde doit accepter. Et il y a les personnes, les védantistes traditionnels. Je ne parle pas de le Vedanta moderne qui a changé, qui a perdu les racines anciennes. Non, c'est la tradition ancienne, avec les racines. Il y a les védantistes très traditionnels qui n'acceptent pas de l'idée des prophètes, des incarnations, etc. Mais qui sont les védantistes toujours. Et le troisième, ce n'est pas un enseignement qui prétend être le seul vrai. Le Vedanta dit, comme j'ai dit déjà, que les religions différentes indiquent quelque chose qui est au-delà de toutes les religions. Mais les religions sont les chemins différents pour arriver là. Donc Swami Vivekananda disait que les religions existantes
sont les écoles maternelles, les kindergarten en anglais, les écoles maternelles pour nous, les bébés, ont la spiritualité, pour donner la formation. Mais Vivekananda dit aussi que l'école maternelle est très très bien, c'est nécessaire pour notre formation. Mais la personne qui meurt dans l'école maternelle, qui n'est jamais diplômée de l'école maternelle, c'est dommage. Donc, nous pouvons utiliser les religions, les enseignements, les pratiques, les mythes, les rituels, tout nous aide. Mais c'est la vérité que nous voulons avoir, pas le moyen de ces pratiques. Donc, ce n'est pas un enseignement qui prétend être le seul vrai, parce que il y a beaucoup de chemins. Swami Vivekananda disait que il n'y a pas problème avec l'existence de différentes religions. Il disait que je veux qu'il y a suffisamment de religions pour chacun avoir sa propre religion. Une religion pour chaque individu. Parce que notre chemin, le chemin d'une personne, individu, le chemin pour moi est déterminé par mon caractère, mon tempérament, mon histoire personnelle, etc., qui m'a donné un point de vue. Et c'est selon cela que je dois croître spirituellement, je dois grandir spirituellement. Donc, c'est l'idée de Vedanta et les enseignements de Swami Vivekananda. Donc, les autres choses que Vedanta n'est pas, ce n'est pas un credo. Nous n'avons pas une chose que si vous voulez être une védantiste, vous devez réciter ceci. Moi, le védantiste, Swami Atmakarupananda, le védantiste, je crois ceci. Non, il n'y a pas un credo comme ça que la personne védantiste doit accepter. Non, on doit accepter la vérité selon comment vous le voyez. Oui, le Vedanta a les enseignements spécifiques, le Vedanta a les principes qui forment la base de Vedanta. Mais les principes sont basés dans l'expérience universelle que tout le monde peut expérimenter. Donc ce n'est pas quelque chose d'exclusif. Et un credo dit que j'accepte ceci, mais pas cela, mais ceci. Mais le Vedanta dit que non, la vérité est au-delà des credos. Aussi, ce n'est pas une philosophie au sens occidental. Donc, j'ai expliqué, selon les idées de Vivekananda, pourquoi le Vedanta n'est pas une religion ordinaire, parce qu'il n'accepte pas le livre, l'enseignant unique et l'idée que nous sommes la seule vérité. Mais aussi, ce n'est pas une philosophie au sens occidental du terme. C'est une philosophie, oui, mais selon les idées de l'Inde. J'ai écouté les grands philosophes dans l'Occident qui disent qu'en Inde, il n'y a pas vraie philosophie. Pourquoi? Parce que la vraie philosophie, selon eux, la vraie philosophie ne jamais accepte une conclusion. C'est toujours questionnement. Si j'arrive à une conclusion, je dois toujours douter la conclusion. Mais le Vedanta dit que non, la but de philosophie
est de découvrir la vérité. Il y a une vérité. On ne peut pas le mettre dans une philosophie systématique. On ne peut pas le mettre dans les mots limités. Mais il y a une vérité universelle qu'on peut expérimenter dans l'expérience intérieure. Et les enseignements des mystiques du monde sont les efforts d'exprimer cette expérience. Donc, dans le Vedanta, l'idée n'est pas de douter toujours. La doute est très important dans le Vedanta. On doit comprendre les principes, on doit comprendre la vérité et douter jusqu'à arriver à l'expérience que, ah oui, maintenant je comprends, ceci est la vérité. Mais quand on est arrivé à cette vérité, la vérité est, comment dit-on, auto-confirmante. Je ne sais pas. Comment peut-on dire en français? La vérité, l'expérience de la vérité suprême nous donne l'expérience même. Je vois que cela explique tout. C'est la vérité infinie qu'on ne peut pas mettre en mots, mais c'est au-delà de tous les doutes. Donc, la but de philosophie est d'arriver à l'expérience de la vérité. L'idée que la philosophie ne doit jamais arriver à une vérité est le problème central de la philosophie dans l'Occident. Parce que si je dois douter toute la vie, quelle est la valeur de cela? Donc, et aussi, le Vedanta n'est pas principalement intellectuel. Oui, il y a un élément très intellectuel, très philosophique, très analytique, mais cela est pour convaincre le mental de commencer à méditer sur ce que j'ai compris jusqu'à la réalisation qui est au-delà des explications. Donc, ce n'est pas le chemin élevé et le chemin devient au-delà de la philosophie, la philosophie intellectuelle. Aussi, le Vedanta n'est pas un système dans le sens d'une philosophie systématique, parce que il y a des philosophies systématiques dans le Vedanta, la Dvaita, le Vishishtadvaita, Dvaita, etc. et les autres philosophies dans le Vedanta. Mais le système est seulement pour expliquer la vérité et avec la connaissance la reconnaissance que on ne peut pas expliquer complètement la vérité. Et aussi, la philosophie Vedanta n'est pas fermée et achevée. Un système de philosophie doit dire que ceux-ci sont les principes et nous n'acceptons pas cela ou cette explication, mais l'explication est cela. Et Vedanta dit que cela est impossible. Il y a toujours les points de vue différents parce que la vérité est infinie. Comme un exemple donné par Swami Vivekananda. Si je vois une grande église comme Notre-Dame de Paris, je vois devant l'église, je vois une image de l'église. De là derrière, il y a autre image. On peut avoir les différentes vues de l'église. Tous les vues sont de la même église, mais les vues sont différentes. Et comme ça, chaque philosophie indique une façon de la vérité.
Et ce n'est pas fermé et achevé dans le sens que, oui, la réalité est la réalité. On ne peut pas aller au-delà de la réalité suprême. Mais la manière d'expliquer, la manière de pratiquer, la manière de concevoir, etc., cette réalité ne sont pas fermées et achevées. Il y a dans chaque génération les personnes qui ajoutent un point de vue nouveau. Aussi, les autres choses que Vedanta n'est pas, il n'est lié à aucune mythologie, à aucune histoire. Dans l'hindouisme, il y a une grande richesse de mythologie. Mais cette richesse de mythologie a eu une très grande fuite. C'est-à-dire, quand vous avez une mythologie immense avec beaucoup de complexité, beaucoup de manières d'expliquer les choses, on commence à voir la mythologie comme relative. Mon propre père, m'a demandé une fois dans le Vedanta, est-ce qu'il y a une histoire une mythe de la création comme les 6 jours de création? J'ai dit, il y a beaucoup de mythes sur la création. Quel mythe voulez-vous avoir? Il y a beaucoup de manières mythiques pour expliquer la création. Mais quand vous avez beaucoup de mythes différents pour expliquer une chose, on comprend que le mythe est une manière d'expliquer. Ce n'est pas histoire. Ce n'est pas que Dieu est réellement, avant la création du soleil et de la terre, il a commencé le premier jour. Quel est le premier jour avant la création du soleil et la terre? Il n'y a pas un jour. Donc la création dans 6 jours est une manière d'expliquer la condition humaine. La condition humaine, s'il y a un Dieu qui aime la création, pourquoi il y a souffrance, pourquoi il y a de l'ignorance, etc. Le mythe dans la Bible est pour expliquer cela. Ce n'est pas pour dire une histoire exacte. Cette date, mardi à 9h du matin, c'est comment dit-on, l'évêque en Irlande, l'Irlande du Nord, l'évêque Berkeley. Non, peut-être non, pas Berkeley. J'ai oublié le nom. Il a dit, il y a 2 siècles ou 3 siècles, il a calculé de la Bible que Dieu a créé le monde à 9h du matin, mardi, il y a 5000 ans avant. Non, ce n'est pas une histoire, c'est un mythe pour expliquer. Les mythes comme la poésie, peut expliquer les choses qu'on ne peut pas expliquer dans les mots ordinaires. Mais ce n'est pas l'histoire. Donc il y a beaucoup de mythes, mais les mythes sont relatifs parce qu'il y a une richesse tellement grande qu'on ne peut pas l'accepter comme de l'histoire. Il n'y a pas dans le Vedanta un rituel obligatoire. Nous faisons ici chaque jour un rituel, 2 rituels, le matin et le soir, nous faisons. Mais ce n'est pas nécessaire. Personne ne doit pas le faire. Nous faisons ici pour le bien-être du centre et pour les gens qui arrivent ici, mais ce n'est pas nécessaire pour la salvation, pour la réalisation, pour le développement spirituel. C'est un outil spirituel, mais pas plus qu'un outil. Et on peut utiliser ou ne pas utiliser. J'ai connu un grand Swami de notre ordre, Bharat Maharaj, Swami Abhayananda. Il était un disciple direct de la Sainte Mère, Sarada Devi. Il était un grand advaitiste, c'est-à-dire non-dualiste, qui acceptait qu'il y a une réalité non-duelle au-delà de toute numération. Et je suis cela, cette idée d'Advaita Vedanta. Et il était
manager de notre maison mère en Inde, le grand de Bellumat. Il était la personne en charge de cette... Et comme le manager, quand il y avait les grands rituels à Bellumat, c'était nécessaire pour lui de voir les choses et dire que oui, tout est prêt pour le commencement du rituel. Il venait, mais il n'a jamais salué les images, il n'a pas participé dans aucun rituel. Il était toujours advaitiste. Je ne pratique pas de rituel. Je n'adore pas les images. Tout cela. Il y a dans la mère maison les images, les rituels et tout cela, mais il était non, pas pour moi. Donc c'est possible dans le Vedanta. Il n'y a pas un rituel nécessaire pour la réalisation. Ce n'est pas un système éthique. La moralité est nécessaire pour la vie spirituelle. C'est très important. Mais il n'y a pas les commandements, on dit? Oui, les commandements comme si on ne doit pas faire cela. La moralité vient de discipline intérieure. Et oui, la moralité stricte est nécessaire pour la vie spirituelle, d'être une personne avec un centre moral. Mais la moralité, comme la moralité pour un moine, est différente que la moralité pour une personne dans la maison, dans la famille. La moralité pour un étudiant est différente que la moralité pour une personne en retraite, etc. Donc, il n'y a pas un système éthique en Inde de tuer une vache est un des grands péchés, un grand péché. Mais comme Vivekananda a dit, c'est parce que c'est l'histoire de l'Inde. Ce n'est pas une éthique universelle. C'est à cause de l'histoire de l'Inde. Donc, il n'y a pas une éthique universelle seulement les principes. Il y a quelques principes universels comme la vérité, comment dit-on, être honnête, droite et les choses comme ça, mais quelque chose comme ça. Et ce n'est pas une religion culturelle. Oui, en Inde, c'est très culturel, c'est une partie de la culture de l'Inde, de la culture hindoue en Inde. Mais comme Swami Vivekananda a vu, la religion Vedanta est une religion des principes, au-delà de la culture. Ce n'est pas une contradiction à la culture, mais c'est au-delà de culture, comme la science. On peut être chinois, on peut être américain, français, africain et étudier les mêmes sciences. Parce que les sciences enseignent les principes qui sont vrais parce que c'est les résultats d'expérience. On peut le voir, on peut voir les résultats. Dans la même manière, Vedanta est une tradition des expériences et des principes. Donc, le Vedanta, un jour, avec le développement en France, le Vedanta de France va être différent de le Vedanta en Inde, différent de le Vedanta en Amérique, différent de le Vedanta en Chine, si les autres pays pratiquent le Vedanta. Donc, ce n'est pas une religion culturelle. Et il n'est même pas lié à une géographie ou à un pays. Oui, le Vedanta était découvert, les principes principaux étaient découverts en Inde. Et nous avons, les personnes comme moi, nous avons beaucoup d'amour pour l'Inde parce que c'est le pays, la culture où les principes ont été découverts. Mais c'est pour ça, pas parce que
c'est le seul pays sacré. Tous les pays ont leur valeur et la culture de chaque pays doit être respectée et les enseignements de Vedanta doivent être incorporés dans la culture du pays. Et je suis à la fin maintenant. Ce qu'il est, ensemble de principes spirituels basés sur l'expérience. Le Dalai Lama, j'ai entendu le Dalai Lama une fois en 10 ans, je l'ai rencontré 3 fois. Il a dit qu'il a parlé de la suppression de ce qui est irrationnel dans le bouddhisme. Il a dit que s'il y a les choses que nous rencontrons dans notre propre religion, le bouddhisme tibétain pour lui, qui sont irrationnels, nous devons les rejeter et accepter la vérité, parce que la vérité est l'importance. Le grand maître Eckhart encore, il a dit que la vérité est une chose aussi sublime que si Dieu même peut s'éloigner de la vérité, je vais suivre la vérité et part de Dieu. C'est Maître Eckhart, un prêtre catholique. Il a dit cela. Et c'est l'idée que le Dalai Lama voulait exprimer et le Vedanta. Et je termine avec une citation de Swami Vivekananda. Il a parlé de le travail de sa vie, ce qui était le travail de sa vie. Traduire les idées hindoues en les langues modernes, puis faire de la philosophie aride, c'est-à-dire de hindouisme, de la mythologie complexe et de la psychologie étrange et surprenante, une religion qui soit facile, simple, populaire et qui réponde en même temps aux exigences des esprits les plus élevés, est une tâche que seuls ceux qui s'y ont essayé peuvent comprendre. La Dvaita, c'est-à-dire non-dualisme, la Dvaita aride et abstrait doit devenir vivant, poétique, dans la vie quotidienne. De la mythologie désespérément complexe doivent naître des formes morales concrètes. Et de yogiisme déroutant doit naître la psychologie la plus scientifique et la plus pratique. Et tout cela doit être présenté sous une forme accessible à un enfant. C'est l'œuvre de ma vie. Seul Dieu sait dans quelle mesure j'y parviendrai. Et avec cela, je termine. Je donne un chant pour terminer. Oh, je donne seulement le Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Om Pe Pe Pe. J'ai parlé pour l'heure, mais s'il y a une question, je peux prendre une question. Je ne sais pas s'il y a. Oui, dites-moi. Quel est le fameux livre que vous avez lu en 1967 ? Quel est le livre Oh, le livre, oui. Maintenant, il n'est pas disponible. Pendant les derniers 30 ans, il n'est pas disponible. On peut parfois le voir sur Amazon, ou pas Amazon, je n'aime pas l'Amazon, mais les vendeurs de livres anciens. C'était Vedanta for the Western World. Vedanta pour l'Occident, mais Vedanta for the Western World. C'était une collection des essais par les personnes différentes, publiées par notre centre de Lord Ramakrishna, notre centre à Hollywood, Californie. Oui.
Et beaucoup de monde dans laquelle époque, beaucoup de monde ont trouvé le Vedanta par ce livre, parce que c'était une très très bonne introduction à la philosophie, la religion, la pratique, etc. Oui. Juste une autre petite. Oui. Romain Rolland, il est jamais venu ici ou c'est... Non, jamais. Nous ne savons pas, mais probablement il n'est jamais venu ici. Dans les années 1920, il a découvert Ramakrishna, Vivekananda. Il a eu une grande correspondance avec nos Swami en Inde. Et il a écrit les très très beaux livres sur Ramakrishna et Vivekananda, les vies. Il est devenu très proche à quelques Swamis. Mais selon ce que je sais, parce que je pense que s'il avait visité le centre ici, je le savais. Mais il n'a pas visité. L'avenue Romain Rolland ici, cette rue n'était pas là quand nous avons acheté ceci en 1948. La rue et l'école, le shopping, les maisons là, tout était une partie de cette terrain. Mais dans les années 60, le mairie de Gretz a dit que nous avons besoin de cette propriété pour une école, le shopping et les autres choses. Ils ont pris cela, ils ont construit la route, mais ils ont donné le nom Romain Rolland en respect de notre tradition, en hommage de notre tradition, oui, parce que c'est pour lui que nous sommes ici en France. Oui. Bien. Ok, merci à tous.